Bonsoir, nous sommes contents de vous accueillir pour ce webinaire autour des groupements fonciers viticoles et plus particulièrement avec un domaine tout proche de chez nous à Beaune. Donc le domaine lui est à Volnay. Il s'agit du domaine Rossignol-Février et ce soir on reçoit Valentin Rossignol qui va naturellement présenter son activité, son domaine, l'histoire du domaine. Pour vous situer Volnay, pour ceux qui sont un peu distants de la Bourgogne, là, on voit à peu près la carte de la Bourgogne. Volnay, enfin on voit Baude, c'est le gros point qui est violet. Et Volnay, c'est juste à 5 minutes, légèrement plus au sud, sur la côte. La côte, c'est au-delà du trait bleu qu'on voit qui descend du nord au sud. Et juste pour vous resituer assez rapidement qui nous sommes, donc GADVenligne.com, à la base, c'est un cabinet en gestion de patrimoine. Ça fait une trentaine d'années que l'on existe. Maintenant, on a un peu plus de 2300 clients qui sont répartis sur l'intégralité du territoire. Et on a un travail à travers deux enseignes. Évidemment, GFV en ligne qui a pour but de structurer et de distribuer des opérations d'investissement en foncier viticole, donc des groupements fonciers viticoles. Mais cette entité, elle est en dessous d'une autre marque qui s'appelle invest-en-ligne.com. Et Invest en ligne, c'est effectivement des interlocuteurs physiques. Donc, vous avez vos conseillers habituels que vous pouvez avoir en ligne. Donc, c'est la même chose qu'en local, mais à distance. On est en capacité de vous proposer toutes les solutions classiques de la gestion de patrimoine, mais aussi beaucoup de choses plus atypiques. Alors, je ne dis pas exotique, mais un peu différent des schémas classiques. Donc, par exemple, des supports spécifiques comme l'art, l'immobilier fractionné, le financement participatif, les produits structurés, bien sûr, les groupements fonciers viticoles. Il y a aussi le leasing immobilier qui est plus neuf et qui est plus connu encore, mais qui a une vraie thématique de diversification pour la gestion de trésorerie des entreprises, mais ça peut être de la trésorerie si personnelle. Et puis, plus récemment, les mandats en cryptoactifs. Enfin, alors ça, c'est très rapidement, c'est quelques-unes des opérations sur lesquelles on a déjà œuvré. Donc, on a des choses en Bourgogne, dans le Beaujolais, dans la Vallée du Rhône, par exemple avec le domaine Chapoutier, avec Stéphane Augier, avec Cru, en Saint-Émilion Bancru, avec Château Croix de l'Abrie, en Champagne, avec les Champagnes Gremilliers. Ouais, on a travaillé un peu beaucoup de régions différentes avec quand même une dominante en Bourgogne, dans la vallée du Rhône, ça c'est évident. Les dossiers bourguignons, on n'a pas tant que ça et c'est des vraies opportunités. Alors je vais revenir un peu sur le fonctionnement général d'un groupement foncier viticole. Ce sont des investisseurs, des personnes physiques qui se réunissent au sein d'une société civile qu'on appelle groupement foncier viticole, qui va acquérir, grâce aux capitaux des associés, une ou plusieurs parcelles de vignes qu'elle donnera ensuite en exploitation à un vigneron. Et ce vigneron, pour les exploiter, en retour, vous doit un loyer qu'on appelle le fermage. Le fermage est défini dans un bail à long terme avec un nombre de bouteilles qui est fixe pendant toute la durée du bail. Et donc, le vigneron paye au groupement foncier viticole ce fermage et ensuite c'est redistribué aux associés, au prorata de leur détention de parts au sein du groupement. Alors, je vais laisser enfin la parole à Valentin qui va vous présenter son domaine, bien entendu, qui se situe à Volnay. Donc, bonsoir Valentin, merci d'être avec nous ce soir. Je te laisse un peu la parole pour te présenter. Alors, il y a Frédéric sur la gauche et Valentin sur ma droite. Enfin, je parle sur la présentation. Donc, nous avons Valentin ici présent à l'écran. Donc bonsoir à tous, donc moi c'est Valentin Rossignol, donc je représente la 7e génération du domaine Rossignol-Février. Donc c'est un domaine qui fait 7 hectares, qui est réparti sur les communes de Volnay, Pomard et Beaune. On fait en tout 16 appellations. On ferait principalement du micro-parcellaire, ça veut dire qu'on vinifie chaque parcelle indépendamment pour vraiment que le terroir s'exprime de la meilleure des manières. Donc on fait 4 appellations Pomard différentes. On fait 2 appellations Volnay. On fait aussi le Beaune chardonnay. Un Bourgogne chardonnay qui est fait sur Meursault. On est à peine 20 mètres de l'appellation Meursault, du coup ça fait un très très bon Bourgogne chardonnay. Et une vendange 100% manuelle, donc tout est récolté à la main. C'est une vinification assez traditionnelle mais aussi un peu moderne. Donc on fait aussi de la vendange entière. Ça veut dire qu'on vinifie avec les grappes entières. On fait un élevage aussi en barrique, entre 12 et 18 mois. On fait grand maximum 5 à 10 de fûts neufs, surtout 10 sur les Volnay premier cru. Et le reste, 5 de fûts neufs. Donc, c'est des fûts bourguignons et on a aussi un peu de fûts autrichiens.
Autrichien, c'est parce qu'on a voulu tester et c'est des bois qui sont super intéressants à travailler et qui sont, quand on exploite les fûts neufs, le fût attaque beaucoup moins, le vin qu'un fût, de Bourgogne. Ça Nous parler un peu plus de ton mode, culturel, en Ouais. quoi ça consiste, la biodynamie? La biodynamie, donc en fait, on force la vigne à se défendre par elle-même, sans forcément intervenir, avec des produits chimiques, qui vont, plus, la rendre dépendante des produits que l'aider à se défendre elle-même. En fait, c'est comme un être humain, plus vous prenez de médicaments, moins votre organisme a de défense immunitaire et plus votre organisme a de défense immunitaire, moins il va tomber malade. C'est aussi simple que ça et aussi on travaille aussi avec le calendrier lunaire, donc pour la mise en bouteille, aussi un peu pour les vendanges et la taille, donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup parce que vous avez différents types de lune. Vous avez la lune racine. Généralement, là, faut éviter de travailler, la vigne et il faut surtout pas mettre en bouteille parce que ça referme les vins. Mais par contre, c'est une super lune, par exemple, si vous voulez planter des arbres ou après vous avez la lune, fruit aussi et là, c'est le top avec la lune, fleur aussi, qui est pas mal. Pour la vétérinaire, c'est quand même aussi beaucoup plus de travail que l'agriculture dite conventionnelle. C'est Tu 2 as dit beaucoup plus présent, hein. c'est 2 à 3 fois plus de travail. Si on veut obtenir, des résultats concrets derrière avec, un rendement qui soit pas affaibli, une qualité qui soit là, c'est 2 à 3 fois plus de travail derrière, ouais. Mais bon, derrière, il y a un résultat parce qu'au niveau commerce, quand on est à l'export, même en France, quand on est en biodynamie certifié Déméter, c'est une réelle force. On le voit actuellement, tout ce qui est importateur, ils cherchent des domaines qui soient en bio et si on est en biodynamie, c'est encore mieux. C'est beaucoup plus valorisé que la méthode, on va dire, conventionnelle. Alors une année normale, une bonne année comme 2023 qui était une année exceptionnelle en qualité, quantité, on fait environ 45 000 bouteilles. Sinon, on fait, 60 à 70 d'export. Les principaux pays, c'est Australie, Japon, Luxembourg. On a aussi, les États-Unis, mais bon, en ce moment, c'est un peu chaud, donc du coup, on préfère travailler sur des pays comme le Danemark, la Suède, qui sont les nouveaux pays, qui consomment beaucoup de vin de Bourgogne. Un petit peu dans les restaurants, pour les cavistes. On vend beaucoup sur, Paris, en restauration et en cavistes. C'est la principale région, avec qui on travaille, via des agents. En termes de gamme de prix, vous êtes plutôt raisonnable encore, hein, comparé à beaucoup d'autres Ouais. domaines. Il y a beaucoup moins de prix. Vous êtes, ce qui vous rend naturellement aujourd'hui beaucoup plus attractif que beaucoup de domaines, hein, qui ont survalorisé ou trop valorisé leur noir. On a voulu garder un parti pris, c'est qu'on travaille pour que nos vins, ils soient bu avant tout et pas que nos vins, ils soient gardés dans une cave, en espérant faire de la spéculation et surtout que les gens puissent se faire plaisir au restaurant sans forcément, avoir l'impression de perdre un rein. Et aujourd'hui, on le voit actuellement, c'est que le marché du vin en Bourgogne, si on a su, rester, compétitif avec une super qualité, à un prix qui reste cohérent derrière, bah, on le voit, c'est que là, ça fait depuis le début d'année, c'est la première année, surtout avec une année avec des tensions économiques, comme on peut le voir, c'est la première année où je vois autant de clients, nous contacter, vouloir, découvrir le domaine, vouloir venir nous rencontrer, déguster les vins et derrière travailler avec nous, c'est impressionnant et c'est encourageant. Au moins, ça montre qu'on a fait le bon choix et puis que nos vins plaisent à l'étranger. Donc là, on voit un peu plus le parcellaire et le vignoble avec les différentes appellations. Et aussi vue aérienne des différentes parcelles. Donc on a la parcelle de Beaune qui est vraiment au sud de la ville, en sortant de la ville de Beaune, quand on descend au sud, justement en direction de Volnay. Et puis la vue que vous avez sur la droite, eh bien, ce sont les trois parcelles de Volnay. Donc vous en avez une qui est vraiment juste au-dessus du village et deux qui sont un petit peu plus bas par rapport au village. Le village étant dans le coin en haut à gauche. D'ailleurs, je veux peut-être nous parler de la parcelle des Clos de la Cave, Valentin? Alors les Clos La Cave, c'est une des parcelles pour moi que j'adore travailler. Donc elle a une très forte, pente et petite histoire, elle est toute entourée de premiers crus et elle est à 50 mètres à peine d'un des premiers crus les plus connus de Volnay qui s'appelle le Clos des Ducs du domaine, Marquis d'Angerville. C'est un des domaines référence de Volnay
Et le matin, quand on se lève tôt et que la vue est dégagée, on a vue sur le Mont Blanc sur cette parcelle. Mais elle est vraiment super et c'est une des parcelles les mieux pour exploiter le terroir, en Volnay Village, c'est vraiment le top. Moi, c'est une de mes appellations favorites. Est-ce que tu veux dire un mot, Valentin, sur les deux parcelles de Volnay qui sont un peu plus bas? C'est une exposition qui est totalement différente. Donc, celle qui est juste en dessous du Clos Lacave, à droite du Clos Lacave, là, on est en tout début de coteau. C'est une parcelle qui a déjà à peu près, 40 ans. C'est marrant celle-là parce qu'on a souvent des parfums de framboise qui ressortent à la quand on la vinifie, séparément. C'est pareil, super exploité et on est sur de la terre, argilo-calcaire avec de la terre blanche et celle qui est tout en dessous, on est sur de la terre rouge avec des vins qui sont beaucoup plus minérales. Parcelle de Beaune qui est juste au sud de Beaune. Alors la parcelle de Beaune, c'est une parcelle qui est assez précoce en vendange, qui est super bien travaillée, très bien exposée et elle est divisée en 2 parties et la partie du dessus fait principalement, du mirandage et en fait, ça veut dire qu'on a pas c'est des raisins qui sont super concentrés, donc qui sont super concentrés en aromatiques. Et à ce jour, on est à peu près à 80% d'engagement. Donc, ce qui sous-entend que vous avez à peu près une trentaine de parts qui restent à la commercialisation aujourd'hui. Ce qui importe hein, dans votre choix d'investissement, une fois que vous avez compris que c'était un investissement de long terme, qu'il fallait avoir à conserver dans votre patrimoine, c'est aussi un investissement plaisir. Donc, ce plaisir, c'est la dotation, bien entendu, et les moments de partage et de proximité que vous aurez avec la famille Rossignol au moment de l'Assemblée générale. Ça, c'est pas seulement un investissement financier ou immobilier, c'est aussi et surtout un investissement plaisir. Bon, bah écoutez, merci en tout cas de votre attention. Merci Valentin de ta présence. Merci à vous. N'hésitez pas à nous faire des retours, à compléter vos questions par email. Et puis, on se dit à bientôt et peut-être à bientôt pour la première Assemblée générale chez Rossignol.